Le hard discount a-t-il encore un avenir? La question se pose. Pourquoi? Parce que fin octobre, l'état-major de Lidl a annoncé à ses équipes l'abandon officiel du hard discount en France et son redéploiement sur d'autres segments. Et Lidl, en France, c'est 1600 magasins, 32% de la surface totale de vente discount et près de 5% de la distribution alimentaire. Un changement radical, emblématique de l'épuisement de ce format de distribution. En 2009, le hard discount, c'était 14% de part de marché en valeur des produits de grande consommation et des produits frais. Une part tombée à 12,9% de janvier à octobre dernier, selon le panéliste Kantar World Panel. Pourtant, les conditions financières des ménages semblent ultra favorables au hard discount. Blocage des revenus, hausse des charges, inflation collée à 2%, le pouvoir d'achat est attaqué de tous les côtés. Et selon notre scénario, il reculera de 1,2% en 2012 par unité de consommation, une mesure proche du ressenti des Français, car tenant compte de la composition des ménages et de l'évolution démographique. Du jamais vu depuis 1984. Autant dire que la consommation est mise en coupe réglée. Comment expliquer alors ce paradoxe qui met à la peine les magasins censés être les moins chers? Pourquoi le hard discount est-il aujourd'hui boudé, lui qui a été la solution plébiscitée par les Français au début des années 90, il gagnait alors 1 point de part de marché par an, et plus récemment en 2008-2009 lors de la grande récession? Les consommateurs, qui font des arbitrages violents, refusent-ils désormais de s'ajouter sur l'alimentaire? Certainement pas. L'alimentaire reste l'un des plus gros budgets ajustables par les ménages. Et ils l'ajustent. La réponse est ailleurs. Elle est dans la stratégie menée par les circuits concurrents. En France, on le sait, la grande distribution est écrasante et se bat sur les prix. Et la bataille a redoublé de violence depuis 2008, au moment précis où le hard discount a commencé à décliner. En fait, la loi de modernisation de l'économie, la LME, a ouvert une double brèche. En redonnant la liberté de négociation entre distributeurs et industriels, elle a permis aux grandes enseignes d'être très agressives sur les prix des marques nationales. En libéralisant l'ouverture de magasins de moins de 1000 m², contre 400 auparavant, elle a permis à Auchan, Leclerc, Carrefour et les autres de densifier leur maillage dans les centres-villes, chasse gardée des discounters. À cela s'ajoute la montée en puissance des rayons discount ou marques de distributeurs premier prix au sein même des hyper et supermarchés. En fait, l'offre de petits prix n'a jamais été aussi pléthorique. Est-ce la mort du hard discount? Dans sa forme actuelle, certainement. Mais il s'adapte à son tour en élargissant son offre pour couvrir plus de besoins. Bref, en glissant du hard au soft discount, mais discount toujours.